car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de notre radio. Nous sommes dans notre enseignement sur les faux prophètes et nous avons 5 minutes de retard, nous nous excusons. Et nous allons donc réfléchir. Et aujourd'hui, on va essayer de réfléchir pour voir qu'est-ce que c'est qu'un faux prophète. On a vu bibliquement parlant beaucoup de versets bibliques, c'était un peu long et fastidieux d'ailleurs, pour essayer de comprendre ce qu'est un faux prophète selon la Bible. Et maintenant, nous-mêmes, essayons de réfléchir et de comprendre pourquoi il y a des faux prophètes sur la terre aujourd'hui et d'où viennent ces faux prophètes. Et donc, première des choses qu'on va essayer de faire, c'est on va réfléchir et voir que dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 2482 ou 2482, il est dit « Le mensonge consiste à dire le faux avec l'intention de tromper ». C'est une définition de saint Augustin. Le mensonge consiste à dire le faux avec l'intention de tromper. Si tu dis le faux sans l'intention de tromper, ce n'est plus un mensonge. Mais c'est une erreur. Et je crois que c'est important de bien distinguer l'erreur et le mensonge. Et tous les faux prophètes sont dans l'erreur ou dans le mensonge. S'ils sont dans le mensonge, c'est grave. S'ils sont dans l'erreur, ce n'est pas très grave. Donc, le mensonge consiste à dire le faux avec l'intention de tromper, saint Augustin. Le Seigneur dénonce dans le mensonge une œuvre diabolique. Et c'est pour ça que le mensonge, lui, il est grave. L'erreur n'est pas grave. Et vous avez des faux prophètes, parce que le faux prophète, c'est celui qui ne dit pas la vérité. Donc il forcément dit quelque chose qui est faux. Mais le faux qu'il dit peut être soit un mensonge, soit une erreur. Dans l'erreur, il n'y a pas d'intention mauvaise. Dans le mensonge, il y a une intention mauvaise. Et c'est pour ça qu'il faut distinguer parmi ces prophètes d'aujourd'hui, tous ces faux prophètes qui existent et qui sont très nombreux, ceux qui sont des faux prophètes diaboliques, donc ils savent qu'ils mentent et ils vous trompent, et la seule chose c'est qu'ils font de leur travail un job pour avoir de l'argent et abuser de vous, et vous tromper. Et ça, ce sont donc les faux prophètes mensongers, qui sont à l'œuvre du diable. Et il faut distinguer maintenant les faux prophètes qui sont de bonne volonté, mais qui malgré leur bonne volonté annoncent aussi des choses qui sont fausses. Donc je reprends mon catéchisme de l'Église catholique. Le mensonge consiste à dire le faux avec l'intention de tromper. Le Seigneur dénonce dans le mensonge une œuvre diabolique. Vous avez pour père le diable. C'est Jean chapitre 8 verset 44. Il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit ces mensonges, il les tire de son propre fond parce qu'il est menteur et père du mensonge. Alors je crois que c'est très important pour nous, vous voyez, par rapport au faux prophète. Le faux prophète, c'est quelqu'un qui ne dit plus la parole de Dieu. Et il y a des gens qui ne disent pas la parole de Dieu volontairement pour vous tromper et abuser de vous, en prêchant la spiritualité de la dîme là, pour voler votre argent. Et il y a d'autres qui sont des faux prophètes qui malheureusement disent des choses qui sont fausses, mais qui sont de bonne volonté. Et c'est pour ça que c'est important de bien distinguer les deux. On verra la même chose, vous voyez, pour nous, par rapport, j'ai envie de dire, le salut. Quand on dit que nous sommes sauvés, qui est sauvé? Tous les hommes de bonne volonté. Ceux qui sont sauvés, ce n'est pas uniquement les chrétiens. Et ceux d'entre vous qui pensent que seuls les chrétiens iront au ciel, vous êtes des chrétiens un peu tordus dans vos têtes, vous êtes mal formés. Je me souviens d'un jour, cette histoire, 2 élèves de terminale qui étaient venus dans mon bureau pour me dire « Mon père, est-ce que les musulmans iront au ciel ?» Il y en a un qui disait oui et l'autre qui disait non. Et celui qui disait non, c'est parce qu'il disait que il est écrit dans les Saintes Écritures, Romains chapitre 10, verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Il faut donc invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Alors, c'est vrai, Romains 10, 13, pour ceux qui connaissent Jésus. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, on fait comment? Et est-ce que quelqu'un, parce qu'il ne connaît pas Jésus, ira forcément en enfer? Forcément non. Et Jésus-Christ est clair. Je vous rappelle Matthieu chapitre 25, verset 31 et suivant. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, il s'assiera sur son trône de gloire, et en s'asseyant sur son trône de gloire, il dira « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger ».
Et je vous rappelle que cette parabole du jugement dernier dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31 nous montre bien que Jésus-Christ va nous juger non pas sur la vérité mais sur la sincérité. Est-ce que là où tu étais, toi, avec la connaissance que tu avais, est-ce que tu as cherché à faire le bien? Ce qui montre bien, vous voyez une fois de plus, que ce n'est pas la connaissance qui va nous envoyer au ciel. J'irai pas au ciel parce que je connais Jésus. J'irai pas au ciel parce que je connais je sais pas quoi. C'est pas la connaissance qui t'envoie au ciel. Ce qui t'envoie au ciel, c'est de réaliser concrètement dans ta vie des œuvres qui sont conformes à ce que Dieu veut. On peut reprendre un passage tiré de Romains au chapitre 2, où il est dit, Romains chapitre 2, « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché sans le Christ périront aussi sans le Christ. » Et il y a des gens qui meurent qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Si tu connais le Christ, tu seras jugé sur la parole de Dieu. Si tu ne connais pas le Christ, tu ne seras pas jugé sur la parole de Dieu. J'espère qu'on se comprend bien, non? C'est pas compliqué à comprendre d'ailleurs. Je prends un exemple. Lorsque tu meurs, tu vas te retrouver auprès de Jésus. Même les musulmans qui pensent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, quand ils vont mourir, seront surpris de se trouver face au Christ. Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc je meurs et je suis jugé. Et quand je suis jugé sur la vie que j'ai menée. Et je suis jugé par Jésus-Christ. Maintenant, si je suis chrétien catholique, je serai jugé sur ma foi de chrétien catholique. Si je suis protestant, je serai jugé sur ma foi protestante. Si je suis témoin de Jéhovah, je serai jugé sur ma connaissance de témoin de Jéhovah. Si je suis musulman, je serai jugé sur ma connaissance de l'islam. Si je suis athée, je serai jugé sur mon athéisme. Dieu, lorsque tu vas mourir, va te juger en fonction de la connaissance que tu as. L'exemple que je prends toujours pour vous expliquer cela, c'est imaginez un professeur de mathématiques en classe de 5e qui donne un devoir de terminale à ses élèves. Et quand les élèves vont voir des intégrales, des trucs un peu bizarres, des équations du 3e degré, mais ils vont rien comprendre, ces pauvres élèves de 5e. Et forcément, tous les élèves de 5e auront 0. L'idiot dans l'affaire, c'est pas l'élève de 5e, c'est le professeur. Ce professeur est un professeur qui n'est pas intelligent. Il doit donner aux élèves de 5e une épreuve qui est conforme à leur niveau pour voir à quel niveau ils sont exactement. Mais si tu leur donnes une épreuve de terminale, aucun élève de 5e ne pourra résoudre une épreuve de terminale. Jésus-Christ ne peut pas te juger sur la foi chrétienne quand toi tu n'es pas chrétien. Et c'est pas parce que tu n'es pas chrétien que tu n'iras pas au ciel. C'est pour ça que tous ceux qui vous disent, par exemple, comme Marcello Tunasi, qui a fait une erreur grave en disant que l'Église catholique est une antichambre pour l'enfer, mais ça montre bien le manque de connaissance qu'il a de ce qu'est le salut qui est offert par Jésus-Christ aux gens et qui implique des actes et des œuvres. Nous serons jugés sur nos œuvres, sur les actes que nous avons posés. On n'est pas jugé sur une connaissance. C'est pas la connaissance qui sauve. Et c'est pour ça que dans Matthieu 25, 31, le discours de Jésus-Christ est clair, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Et ça, c'est vrai pour tous les hommes de la terre. Que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois, je sais pas quoi, tout ce que tu veux, LGBT, imagine tout ce que tu veux. Quelle que soit la condition qui est la tienne, à partir du moment où tu penses être dans la vérité, là où tu es, même si tu es complètement dans l'erreur, Dieu va te juger sur la connaissance que tu as. Et donc, en fonction de la connaissance que tu as, comment est-ce que tu as vécu? Et en fonction de la connaissance que tu as, est-ce que tu as fait le bien? Est-ce que tu as aimé? C'est pour ça qu'au terme de notre vie, nous serons jugés sur l'amour et non pas sur la vérité. Et ça tombe bien de dire ça aujourd'hui, puisque nous sommes le 18 janvier, et que le 18 janvier, nous commençons la semaine pour l'unité des chrétiens. Et la semaine pour l'unité des chrétiens existe pourquoi? Parce qu'au-delà de nos divergences intellectuelles, théologiques, bibliques, nous avons un point commun qui est l'amour pour le Christ. Et l'amour pour le Christ est plus fort que tout. Un protestant aime Jésus et j'aime Jésus. Un pentecôtiste aime Jésus et j'aime Jésus. Et dans notre relation amoureuse avec Jésus-Christ, nous pouvons tous nous retrouver en train de prier le même Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il faut que nous puissions travailler à cette unité.
Mais comprendre aussi que cette unité des chrétiens ne peut pas passer par autre chose que faire que ceux qui ne sont pas catholiques puissent devenir catholiques. Il faut mettre les choses au clair. Parce qu'il n'y a pas une vérité protestante qui est vraie, une vérité catholique qui s'oppose et qui est fausse. Ça n'a pas de sens. Forcément, vous voyez, la vérité par rapport à ce que Dieu veut, il y en a une seule. Et forcément, parmi toutes les dénominations qui existent, c'est un manque de vérité qui divise les églises. Et y a-t-il une vérité quelque part ? Alors vous connaissez mon discours, et moi je suis persuadé qu'un chrétien intelligent est forcément obligatoirement catholique. Alors on pourra peut-être à la fin décliner les raisons pour lesquelles nous devrions tous être catholiques. Mais il ne faut pas être catholique pour faire plaisir au Père et à Marie. Il faut être catholique pour faire plaisir à Jésus-Christ qui a voulu une église. C'est pas moi qui ai fondé son église, hein. Moi j'y suis pour rien. Je suis simplement un défenseur de son église. Étant défenseur de l'église de Jésus-Christ, je suis un dénonciateur de tous ceux qui transforment la parole de Dieu et qui vous donnent une fausse parole de Dieu qui est frelatée et qui ne va pas vous aider à vous sanctifier. C'est pour ça que ce débat sur les faux prophètes là est quand même très intéressant. Et montre bien que le faux prophète, c'est uniquement quelqu'un qui dit quelque chose de faux. Mais un faux prophète peut aller au paradis. Comme un faux prophète, quand il est mensonger et qui vient du diable, lui ira en enfer, ça c'est clair. Mais vous avez des faux prophètes qui vous annoncent des choses qui sont fausses, mais en étant convaincus qu'ils sont dans la vérité. Et maintenant, quelle est la raison pour laquelle ils sont convaincus qu'ils sont dans la vérité ? À cause du sola scriptura. Sola scriptura, c'est enseignement de Martin Luther, qui n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ. Maintenant, vous pouvez suivre Martin Luther ou Jésus-Christ, vous choisissez votre cas. Et Martin Luther a enseigné que seule la Bible est la parole de Dieu. C'est ce qui est un mensonge extraordinaire. Et je vous mets au défi de trouver une seule personne qui puisse justifier que seule la Bible est la parole de Dieu. La preuve, c'est que la Bible est née en l'an 400, or la parole de Dieu est venue avec Jésus-Christ sur la terre. Et Jésus-Christ a donné sa parole à ses apôtres. Et les apôtres Thomas, avant que la Bible ne naisse en l'an 400, donnaient la parole de Dieu. Thomas est parti évangéliser en Inde, chacun est parti évangéliser à droite et à gauche. Ils ont donné par oral la parole de Dieu avant qu'elle ne soit mise par écrit. Et la tradition orale qui enseigne la parole de Dieu, qu'on appelle la tradition avec un grand T, donne toute la parole de Dieu à tous les chrétiens qui veulent l'entendre. Et c'est pour ça que la transmission de la parole de Dieu s'est faite premièrement par oral. Et pendant 4 siècles, la transmission de la parole de Dieu s'est faite par oral sans qu'il n'y ait de Nouveau Testament sur la terre. Le Nouveau Testament n'est pas premier. La parole de Dieu est bien avant le Nouveau Testament. D'ailleurs, vous n'avez jamais vu un livre qui vous dit des choses qui n'étaient pas là avant. Le livre raconte vous avez un livre d'histoire, ça raconte l'histoire, ça raconte Bonaparte, parce que Bonaparte a existé, alors on dit que Bonaparte est né en telle année, il est mort en telle année, Sainte-Hélène et je sais pas quoi, etc., etc. Et un livre en général raconte toujours. Je raconte ma vie dans un livre qui s'appelle Le Père Hervé Marie, le prêtre, l'homme, l'évangélisateur. Et quand j'ai écrit un livre, l'Église et les Églises, où se trouve la vérité, ce livre je l'ai écrit parce que c'était ma connaissance que j'avais et les enseignements que j'ai donnés que j'ai voulu mettre par écrit pour d'autres personnes. Et l'écrit est toujours second. C'est pas l'écrit qui est source. L'écrit n'est pas principe. Il y a quelque chose que l'on met ensuite par écrit. Et la parole de Dieu, elle est le principe de tout. Mais la Bible, non. C'est pour ça que je vous rappelle cette distinction très importante entre parole de Dieu et Bible. Et les faux prophètes sont des faux prophètes qui enseignent l'erreur. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas faire la distinction entre parole de Dieu et Bible. Et ne pas faire la distinction entre parole de Dieu et Bible va amener tous ces gens à croire que c'est leur intelligence en lisant la Bible qui fait la parole de Dieu. Or, on n'a pas attendu que tu lises la Bible pour avoir la parole de Dieu, mon frère. La parole de Dieu était là avant toi, et la Bible était là avant toi. Toi, tu es qui ? Pour commencer à dire que voici la vérité. Parce que tu as lu un verset biblique ? Et tu penses, toi, que tu peux comprendre la Bible avec ses 73 livres, comme ça, d'une manière parfaite et intelligente, parce que tu as l'Esprit Saint et que tu te lèves à 2 heures la nuit pour prier Amen, Alléluia ? Et regardez le nombre de Amen, Alléluia qui prient la Bible et qui ont l'Esprit Saint et qui disent des choses contradictoires. Tous ces Amen, Alléluia aujourd'hui qui lisent la Bible et qui se croient plus intelligents que l'Église sont des gens qui ont fondé 50 000 églises chrétiennes, mes amis. Donc au bout d'un moment, il faut quand même qu'on réfléchisse sérieusement sur ces faux prophètes. Alors, je vous avais dit déjà une chose plusieurs fois sur les ondes, mais on va essayer de creuser un petit peu plus peut-être, il y a une confusion qui n'est pas bonne aujourd'hui et qui est à l'origine pour moi de tout ce qu'on appelle les faux prophètes. C'est d'abord, la fausse traduction qui est arrivée sur la terre avec, je dis les non-catholiques pour pas dire les protestants,
Mais cette fausse traduction de Jean 1.1. Et plus je réfléchis sur ce passage biblique, plus ce passage biblique, moi, je trouve que c'est... Un chrétien spirituel qui lit le prologue de Saint Jean ne peut pas accepter la traduction « Au commencement était la parole ». C'est impossible, c'est impossible. Sinon, ça montre vraiment que tu ne sais pas ce que tu lis. Et en plus que tu ne comprends rien à ce que tu lis. Lisons, je lis dans une traduction protestante. « Au commencement était la parole », ce que je n'aime pas. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, première question, est-ce que la parole de Dieu est Dieu? C'est une question que vous-même travaillez, cherchez à la maison. Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est une hérésie. La parole de Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'est pas sa parole. Dieu, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voilà ce qu'est Dieu. Alors maintenant, que Jésus-Christ soit celui qui donne la parole, on est tous d'accord, il n'y a pas de souci. C'est même Hébreux chapitre 1, le verset 1, qu'on peut relire si vous voulez. Hébreux chapitre 1, le verset 1, qui dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. » Donc la parole de Dieu a d'abord été donnée par les prophètes. Les prophètes sont aussi la parole de Dieu. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Et maintenant, Jésus-Christ est venu achever, Jean 19, 30, tout est accompli. Jésus-Christ est venu achever à travers sa prédication la totalité de la prédication, qui est la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu était déjà présente dans les prophètes dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'était déjà, les prophètes étaient déjà la parole de Dieu? Jésus-Christ est la parole de Dieu? Je vous dis ça pourquoi? Quand vous lisez « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Je reprends ma question. Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Elle était au commencement avec Dieu. C'est pour ça. Quand on dit le verbe, c'est quand même beaucoup plus joli. Au commencement était le verbe. C'est pas la parole de Dieu. C'est le verbe. Le verbe, c'est qui? C'est la deuxième personne de la Trinité. Et là, on comprend. Au commencement était le verbe. Ça veut dire que depuis toujours, puisque le commencement ici en français, en grec, je vous rappelle, c'est en arché, en latin, c'est in principio. C'est dans le principe. Quand on dit au commencement, là, il s'agit du principe. Le principe des principes, c'est Dieu lui-même qui est le principe de tout. Et quand on dit en arché, dans le principe, était le verbe, ça veut dire qu'en Dieu qui est principe de toute chose, Dieu le Père, il y a quelqu'un qui est son Fils. In principio, dans le principe, était le verbe, était la deuxième personne de la Trinité, le Fils. C'est exactement ce que dit Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, donc le Verbe, qui est dans le sein du Père, parce que le Père est principe du Fils. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, le Verbe, qui est dans le sein du Père, le principe, lui, l'a fait connaître. Et Saint Jean veut bien nous montrer à travers ce prologue-là que au commencement, donc en Dieu qui est le commencement de toute chose, se trouve le Verbe qui est là avec Dieu, lui aussi, il est Dieu. Et c'est extraordinaire par rapport à tout l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on sait que Yahvé, c'est le principe et qu'il est seul, et maintenant on montre que Yahvé, là, en lui, il y a quelqu'un qui s'appelle le Fils. Et c'est comme ça que apparaît donc dès le prologue de Saint Jean, dans le principe qui est le Père, se trouve le Verbe qui est son Fils, et un peu plus tard on dira quoi? Jean 1,14, le Verbe s'est fait chair. C'est le Verbe qui s'est fait chair, c'est pas la parole qui s'est fait chair. Mais la parole se fait chair comment? Comment une parole se fait chair? Dites-moi. Comment une parole s'incarne? La parole s'incarne par des actes, on appelle ça la volonté du Père. C'est ça la parole qui s'incarne. La parole que je mets en pratique dans ma vie. Mais c'est pas la parole qui s'incarne, c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est le Fils qui s'incarne, pas la parole. Et c'est pour ça qu'après, donc, dans Jean chapitre 1, verset 12, alors là, ça devient horrible. Je vous lis, Jean 1, 12. Alors, on continue. Alors, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Ah, elle, c'est à cause de la parole. Au commencement était la parole. Donc, c'est elle qu'on trouve partout dans le prologue. Pour nous, les catholiques, au commencement était le Verbe. C'est pas elle, c'est il. Il. C'était la véritable lumière qui venait dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde. Et le monde a été fait par lui.
dans la traduction protestante, elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens. Dans notre traduction catholique, c'est « il est venu chez les siens ». C'est le Verbe, le Fils de Dieu qui est venu chez les siens. C'est pas la parole de Dieu qui est venue chez les siens. Mais la parole de Dieu est venue chez les siens comment? Dites-moi alors. Quand la parole de Dieu est venue sur terre, elle est venue chez les siens. Que la parole de Dieu, les siens, et c'est quoi? C'est le Fils qui, lui, lorsque Dieu dit dans Genèse chapitre 1, verset 28, « Faisons l'homme à notre image et ressemblance ». Quand il dit « faisons », c'est quoi? C'est parce que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont là présents. Et le Père est présent, le Fils est présent, l'Esprit Saint est présent. Et le Créateur, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et la création se fait par le moyen de la parole de Dieu. Mais c'est pas la parole de Dieu qui crée. C'est Dieu qui crée par le moyen de sa parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est quand même important de faire distinction. Alors je continue maintenant et j'arrive au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Alors est-ce que c'est la parole de Dieu qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui te fait naître de nouveau? Est-ce que la nouvelle naissance vient de la parole de Dieu ou de Jésus? Et c'est pour ça que la distinction entre les deux est capitale. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as une relation à une parole ou est-ce que toi, dans ta vie, tu as une relation à une personne? Eh bien, moi, Père Hervé Marie, j'ai une relation personnelle avec Jésus-Christ que je piffe mal, il me yamo et je m'appelle Madame Jésus. Mais j'ai pas une relation, premièrement, avec la parole de Dieu. J'ai une relation, premièrement, avec la personne du Christ. Et c'est pour ça que c'est très important de le comprendre. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, traduction protestante, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pas la parole de Dieu qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est Jésus qui, en mourant sur la croix, t'a sauvé. C'est pas la parole de Dieu qui t'a sauvé, c'est Jésus-Christ qui t'a sauvé. Mais quel sauveur pour vous? 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes qui a donné sa vie. C'est pas la parole de Dieu, c'est le Verbe. Mais lisons quand même les Écritures et comprenons-les. Et après, tu vois des idiots qui vont te dire que s'il y a 2 médiateurs, c'est qu'il y a 2 dieux. Comme Marcelo Tunasi dans sa vidéo sur la vérité biblique, lui qui est un faux prophète. Il y a un seul médiateur, c'est Jésus. Tu es sauvé par Jésus ou pas? Ou tu es sauvé par sa parole? Le principe du salut, c'est Jésus et Jésus seul. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Et donc, c'est pour ça, qui est mort pour toi? C'est la parole de Dieu qui a été crucifiée? Ou c'est Jésus qui a été crucifié? Et c'est pour ça que cette traduction, vous voyez, dans le prologue de Saint Jean, nous devons sentir, en relisant ce prologue de Saint Jean, sous le regard de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint nous fait comprendre que c'est le Verbe qui nous sauve et non pas la parole de Dieu. Et il y a une différence entre le Verbe et la parole. Le Verbe, c'est la personne de Jésus-Christ, la parole, c'est l'enseignement qu'il nous donne. C'est pas un enseignement qui nous sauve. Et c'est pour ça qu'après Tunasi dira que les catholiques, c'est l'antichambre pour l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est la parole qui sauve. Et comme notre parole de Dieu chez nous les catholiques est différente de la sienne et que lui pense être plus intelligent que nous, il dit que nous, comme nous sommes dans l'erreur, nous irons en enfer. C'est pas l'erreur qui envoie quelqu'un en enfer, c'est la haine, c'est le péché. On n'est pas condamné sur une doctrine, on est condamné sur une manière de vivre, sur des actes que l'on pose. Alors, je vous relis une fois ce passage de Jean chapitre 1 verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Eh bien non, c'est pas elle. C'est pas la parole de Dieu qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est Jésus. Et c'est ta relation avec Jésus-Christ qui est ton sauveur, ton Seigneur, ton ami, que tu mets à la première place dans ton cœur qui te sauve. Et maintenant, en mettant Jésus-Christ à la première place dans ton cœur, tu vas accepter maintenant son enseignement et sa doctrine. Mais son enseignement et sa doctrine sont moins importants que Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça que la vraie traduction donc de Jean 1.1 n'est pas au commencement était la parole, mais au commencement était le Verbe. Alors après, vous voyez, alors je vous rappelle pour ceux qui le veulent que je pense que l'Apocalypse a donc été écrit avant l'évangile de Jean. Je vous donne mes 2 raisons. Première raison, c'est Apocalypse chapitre 19 verset 11. Vous pourrez relire si vous voulez. On voit la victoire du Christ qui est victorieux de Babylone, du faux prophète et de tout le reste. Dans Apocalypse chapitre 19 verset 11, et dans la traduction normale, celui qui est assis sur le cheval, c'est le Verbe. Et Saint Jean, dans sa révélation qu'il a reçue dans l'île de Patmos, a eu cette révélation dans laquelle il voit que celui qui est sur le cheval blanc, c'est le Verbe. Et c'est pour ça que lorsqu'il commence son évangile, il dira au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et c'est pour ça que l'Apocalypse de Jean
a été écrit avant l'évangile de Jean. Deuxième raison, c'est Apocalypse chapitre 10, le dernier verset d'Apocalypse 10, où il est dit, verset 11, « Puis on me dit », puis on dit donc à Jean, qui reçoit cette révélation dans le livre de l'Apocalypse, « Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. » Comment Saint Jean, qui est vieux, va prophétiser sur beaucoup de nations, de peuples, de langues et de rois? Il ne peut le faire qu'en écrivant son évangile. Et c'est à mon avis à cause de ce verset de Apocalypse 10, 11 qu'il a décidé d'écrire son évangile, et dans son évangile qu'il a écrit, comme aucun autre apôtre ne l'a fait, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe s'est fait chair. C'est le Verbe, c'est le Fils de Dieu qui s'est fait chair, et c'est pas la parole de Dieu qui s'est fait chair. Il faut distinguer donc parole de Dieu et Jésus. Maintenant, vous voyez, ces gens qui traduisent malheureusement d'une manière erronée ce verset de Jean 1.1, au commencement était la parole, sont des gens qui, eux tous, en général, ont une fausse doctrine qui a été enseignée par le premier faux prophète qui les a le plus influencés, qui s'appelle Martin Luther, le fondateur des protestants, qui a dit que seule la Bible est la parole de Dieu. Donc, les non-catholiques, ce que j'appelle les non-catholiques, c'est tous ceux qui ont mis leur foi en Martin Luther, qui pour moi est un boutoukou, et se mettant à l'école de Martin Luther, seront des gens qui malheureusement auront un maître qui enseigne une doctrine qui est fausse, et vont faire de eux des faux prophètes qui vont enseigner eux aussi une doctrine qui est fausse. Alors, tous ces faux prophètes ne disent pas uniquement du mensonge. Quand un faux prophète vous dit que le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est la Trinité, on est d'accord. Quand chez les protestants, on baptise un enfant avec de l'eau au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, on reconnaît leur baptême. Mais quand on commence à enseigner que seule la Bible est la parole de Dieu, là, on ne peut pas être d'accord avec ça, parce que c'est une erreur très grave d'ailleurs. Et le sola scriptura qui fait les non-catholiques, parce que pour moi, ce que j'appelle les non-catholiques, c'est tous ceux qui croient que seule la Bible est la parole de Dieu. Ce qui est un enseignement, je vous rappelle, qui n'est pas biblique, et qui ne vient pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit ça nulle part, et la Bible dit ça nulle part. C'est un enseignement d'un homme, d'un faux prophète qui s'appelle Martin Luther. Alors, vous voyez comment on va décliner. On va passer de Jean 1.1, au commencement était le Verbe, à au commencement était la parole. Donc, on n'a plus une relation avec le Verbe, qui est la deuxième personne de la Trinité, qui est Jésus. On a une relation maintenant uniquement avec la parole de Jésus. Et plutôt que de revenir à Jésus-Christ lui-même et de l'aimer, on va revenir à une doctrine qui est l'enseignement de Jésus. Et cet enseignement de Jésus, pour ces non-catholiques, la parole de Dieu, c'est la Bible. Donc, si le Verbe est la parole de Dieu, et si la parole de Dieu est la Bible, c'est que la Bible va commencer à prendre la place du Verbe. Et au bout d'un moment, on se demande et on se pose la question à savoir, est-ce que ces gens qui sont des faux prophètes sont pas des gens qui justement ont mis la Bible à une place qui n'est pas la leur et ont donné une place à la Bible tellement importante qu'aujourd'hui, dès qu'ils lisent un verset biblique, ils voient rouge. Et dès qu'ils voient Exode 24, tu ne te feras pas d'image taillée, ils vont prendre un marteau, entrer dans la cathédrale de Douala et commencer à taper sur une pauvre statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en pensant être des grands apôtres de Dieu alors que ce sont des malades. C'est quand même gênant. C'est pour ça, vous voyez, tout ce débat sur les faux prophètes, c'est pas pour dénigrer les uns ou les autres, c'est pour nous permettre à nous d'essayer de comprendre s'il y a une vérité quelque part. Et cette vérité quelque part, où se trouve-t-elle? Et on va toujours revenir à la même chose. Nous cherchons tous la parole de Dieu. Même le gars là, qui a cassé la tête de Sainte Thérèse à la cathédrale, là, il cherche la vérité. Si ça se trouve, il était même catholique auparavant. Et en cherchant la vérité, bien, il s'est fait abuser par des gens qui l'ont trompé et qui lui ont donné une fausse doctrine. Il a commencé à croire des choses qui sont fausses jusqu'à devenir bête au point d'aller dans une cathédrale qui ne lui appartient pas, dans un lieu privé qui ne lui appartient pas, couper la tête ou casser la statue de Sainte Thérèse, qui est un objet qui appartient à quelqu'un et qui est acheté, mais au nom d'un verset biblique mal compris, tu commences à te comporter comme un païen. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui se dise chrétien puisse aller casser un objet qui ne lui appartient pas? Mais explique-moi, ce qu'il fait, c'est du vol, c'est du mensonge. Il pose des actes qui sont contraires à ce que Dieu veut. Au nom de Exode 24, tu ne te feras pas d'image taillée, qu'il a mal compris malheureusement. Parce que je vous rappelle que Dieu n'a jamais interdit les images, mais que Dieu a interdit les idoles.
Hein, s'il ne faut pas la distinction entre les deux, un jour vous risquez de faire comme cet homme et d'aller casser une statue dans une cathédrale en disant Amen, Alléluia. Donc tout ça c'est pour réfléchir ensemble, vous voyez. Mais je crois que c'est important de comprendre que nous devons revenir au Verbe, la deuxième personne de la Trinité qui s'est fait chair, non pas à sa parole, et encore moins uniquement à sa Bible. Et quand je reviens à la Bible pour la Bible, je deviens à l'origine de tous les faux prophètes qui sont là aujourd'hui. Parce que chaque faux prophète utilise la Bible pour essayer de justifier sa doctrine et justifier son Église. Et on voit que les mauvaises compréhensions de la Bible sont à l'origine de toutes ces fausses prophéties, de toutes ces fausses églises qui sont là dehors aujourd'hui. Donc c'est important, je crois, de voir ce glissement, comme dirait quelqu'un. On a glissé du Verbe à la parole, on a glissé de la parole à la Bible, et maintenant avec la Bible, on commence à devenir des gens bornés, parce que j'ai vu un verset biblique, il faut que tout le monde soit d'accord avec moi, et je suis sûr dans la vérité, Amen, Alléluia. Et ça amène tous ces faux prophètes qui sont là dehors aujourd'hui.